Dans cette vidéo, je vais te montrer les nouveautés qui sont sorties côté make-up à petit prix. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te montrer les dernières sorties make-up à petit prix parce que je t'invite à aller regarder juste un peu plus bas. Je t'ai fait une vidéo précédente où j'ai montré les nouveautés make-up qui sortent bientôt, mais c'est plutôt des grosses marques, on va dire des marques qui sont assez chères. Là, je te fais une vidéo dédiée au petit prix parce que je sais que ça intéresse énormément. Je te donne mon avis sur les produits, même si je ne les ai pas testés. Je vais te dire est-ce que moi je suis tentée de les acheter ou pas du tout. Je vous ferai à chaque fois les incrustations des produits ici. On a W7 qui nous sort ce mascara là, donc c'est le mascara volumisant Jump Up Full Volume à 2,99 € sur Maki Beauty. Franchement, je trouve que le prix ça va. Alors personnellement, je suis pas tentée par ce produit tout simplement parce que moi au niveau des mascaras, je suis plutôt de la team brosse silicone. Donc c'est-à-dire les petites brosses avec des picots en silicone, etc. Je trouve que c'est mieux pour le volume et tout. Donc je passe mon tour pour ce mascara là. Toujours de chez W7, ils vont nous sortir cette petite palette qui est d'ailleurs déjà sortie sur Maki Beauty. Donc c'est une palette de fard à paupières électrique Deep Shimmer. Donc ce sont quatre fards à paupières qui sont scintillants. Pourquoi pas 3,39 €, franchement pour 4 fards, je trouve que ça va encore au niveau du prix. Après, est-ce que je suis tentée ou pas? Je suis tentée, oui. Je ne l'achèterai pas tout simplement parce que j'ai déjà énormément de fards à paupières assez scintillants et tout, donc je passe mon tour. Toujours chez W7, ils nous sortent une base de maquillage HD 12 heures fraîche beige pour la couleur que je vous ai mis là. Ils vous disent base de maquillage, mais au vu des teintes, moi j'ai l'impression que c'est plutôt des fonds de teint. Alors est-ce que c'est des fonds de teint? C'est pas bien expliqué. Est-ce que c'est des fonds de teint qui contiennent une base ou est-ce que pour eux c'est vraiment une base, mais une base colorée à ce point-là? Je ne crois pas. Pour moi c'est un fond de teint. Je n'achèterai pas pour ma part parce que depuis plusieurs mois je ne porte plus du tout de fond de teint, donc ça ne me servirait à rien. Et tout ce qui est fond de teint chez W7, j'ai déjà essayé, la qualité elle est vraiment pas top du tout, donc pas pour moi. Toujours chez W7, ils nous sortent cette palette là qui est la dupe. On a deux palettes différentes. Donc c'est une palette pour le visage. Donc vous avez des bronzers dedans, de l'anti-cerne, des fards à joues, etc. Elle est composée de 6 fards différents. Vous aurez vu sur l'image ici. Alors 2,99 €, franchement je trouve que c'est pas trop cher. Donc c'est la palette visage crème Left Face It Soft Glow. Pour moi, je suis pas tentée. Alors, c'est la dupe de la Make Up Forever. Je suis pas tentée parce que niveau teint, comme je vous dis, je suis pas trop fan des produits W7. Et en plus, moi, personnellement, c'est le genre de palette qui ne me sert pas. Donc, non. Everybody London, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque petit prix, style Essence, Catrice, etc. Ils ont vraiment de super produits. Donc, ils nous sortent cette petite huile à lèvres, je crois. Ouais, c'est ça. La Fluff Collection, huile à lèvres au peptide Candy Joyce. Vous avez 3 teintes différentes, donc la rose claire que je vous mets là, une rose un petit peu plus punchy et une rouge. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que moi je ne suis pas du tout une fan d'huile à lèvres, gloss, etc. C'est pas mon délire. Après, à voir, parce qu'on nous dit qu'à l'intérieur il y a quand même des peptides. Donc ça vient, en fait, les peptides, c'est ce qui va venir te lisser les lèvres, les raffermir, les rendre plus lisses, moins ridées, etc. Donc pour celles qui aiment ce style de produit, vous avez donc cette huile à lèvres qui est la dupe de la Dior. Toujours de chez Everybody London, on a la Fluff Collection, toujours, donc le rouge à lèvres volumisant. Donc celui-ci qui est le dupe des rouges à lèvres de chez Fenty qui sont comme ça, moi je les ai. Alors celui-ci je pense qu'il n'est pas aussi glossy que les Fenty parce qu'on le voit au tube, au raisin, qu'il n'est pas aussi brillant que le Fenty, même si c'est un dupe. Pourquoi pas? Écoutez, c'est un rouge à lèvres volumisant, donc je pense que ça doit être quelque chose qui picote un petit peu les lèvres pour donner du volume et tout. Mais moi je passe mon tour. La marque Magic Studio, je ne sais pas si vous connaissez, toujours pareil, c'est une marque qui fait des produits à petit prix. Donc, ils nous sortent ces blushs-là. Vous avez que 2 teintes différentes. Par contre, c'est les fards à joues en poudre Velvet Blush. Donc, vous avez un corail et un rosé qui sont à 2,99 €. Je trouve que c'est abordable. Après, personnellement, je ne vais pas tester. Donc, vous verrez sur l'image que, en fait, ils ont fait des dupes des NYX tout simplement. La marque Makeup Revolution qui nous ont sorti ces nouveaux blushs en poudre. Donc ce sont les blushs en poudre Blusher Reloaded. Vous avez quand même pas mal de teintes. Il y en a vraiment pour tout le monde. Apparemment ce sont des blushs poudre. Et vous verrez à l'image, si vous faites un zoom, je vous ferai un petit zoom pour que vous puissiez voir. En fait, ils ont fait des petits reliefs comme sur le Dior. Donc moi, pour moi, c'est des dupes des Dior.
Makeup Revolution qui nous sort ceci. Donc, ils appellent ça base de maquillage en stick Skin Silk Glow Tint Cheer Foundation. Donc, c'est des fonds de teint stick. Ils nous disent base, je ne comprends pas pourquoi, parce que pour moi, ce sont des fonds de teint en stick. J'ai déjà ceux de la marque Essence qui sont très bien. Donc, tout simplement, je vais pas acheter ceux-là parce que j'ai les Essence et je suis pas trop fan des produits Makeup Revolution en teint. Tout ce qui est palette pour les yeux, les rouges à lèvres, etc. Ils ont des choses vraiment pas mal. Mais tout ce qui est teint chez eux, j'ai déjà essayé pas mal de produits. Et leurs produits teint, je trouve qu'ils sont super mal faits, donc pas pour moi. Catrice qui nous sort ces sticks-là, donc ce sont des sticks Contour Sculpt and Charm. Ce sont des dupes des Dior qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont tout simplement des bronzers en stick. Pourquoi pas? Parce que je trouve que les couleurs, elles sont pas mal, je dirais plutôt pour du contouring et non du bronzer, parce qu'on est sur des couleurs assez froides. Donc vous avez une claire, une médium et une foncée, mais comme je vous dis, c'est des couleurs froides. Donc c'est plutôt pour faire du contouring et non du bronzer tout simplement. Pourquoi pas? Catrice qui nous a sorti ces petits blushs en mousse comme ceci. Donc, c'est les blushs crème Velvet Pudding. Je regarde ma note, c'est pour ça que je suis tête baissée. On a 4 teintes différentes. Donc, ce sont des blushs dans un pot, un petit peu comme les fonds de teint. Je ne sais pas si vous vous rappeliez à l'ancienne, il y avait les fonds de teint mousse de chez Maybelline ou L'Oréal. Je ne sais plus, je crois que c'était Maybelline. Donc là, c'est des blushs en mousse, c'est les dupes de L'Oréal qui viennent de les sortir ou Maybelline, je vais vous les montrer juste après. Pourquoi pas? À voir, à tester, pourquoi pas. Catrice qui nous a sorti ces nouveaux crayons à sourcils. Alors ils vous disent crayons à sourcils, mais ce sont des feutres à sourcils qui sont waterproof. Ça, personnellement, je valide. Microblade, donc vous avez 4 teintes différentes. Je me dis pourquoi pas, c'est les dupes des Sephora, vous avez Anastasia qui fait ça aussi, c'est vous savez des feutres comme des liners, mais en fait c'est vraiment pour dessiner du poil à poil au niveau des sourcils. Ils sont waterproof, donc ça c'est un bon point, au moins tu es sûr que ça ne bouge pas de la journée. Donc pour ce prix-là, à 4,49 €, je me dis pourquoi pas. Ensuite, on a Catrice qui nous sort ce mascara-là. Donc, c'est un mascara volumisant tubing. Pour celles qui ne savent pas, les mascaras tubing, c'est les mascaras qui font fureur ces derniers temps, puisque c'est des mascaras qui se démaquillent uniquement à l'eau chaude. En fait, c'est un système où on appelle ça tubing parce que ça va venir former un tube autour de tes cils. Tu prends de l'eau chaude, tu laisses un petit peu comme ça sur tes cils et une fois que tu passes comme ça retire le tube qui englobe ton cil, donc le mascara. Donc en fait, c'est beaucoup moins agressif à démaquiller, etc. Donc du coup, c'est le dupe du Tarte parce que Tarte ont fait ce mascara en tubing. C'était les premiers à le faire en noir et là, ils l'ont sorti en marron. Et donc, on a Catrice qui a fait le dupe à 6,29 €. Je trouve que c'est abordable. Donc celui-ci, je pense que je l'essaierai. Technique Cosmetics nous a sorti cette poudre fixante qui est la dupe de la Huda qui est sortie il y a quelques jours, quelques semaines. Donc c'est une poudre compacte mais fixatrice. Donc vous avez 3 teintes différentes à 2,99 €. Celle-ci, je la testerai. La marque Technique Cosmetics, elle n'est pas très connue en France. Il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Moi, j'ai des pinceaux de chez eux qui sont pépites niveau qualité. Et ils font aussi du bon make-up, un petit peu style comme Essence, Catrice, etc. Donc c'est vraiment de la qualité qui est pas mal pour le prix. Ensuite, chez L'Oréal, ils nous sortent ceci, qui est le Hyaluron Tint Lipstick. Donc, vous avez plusieurs teintes différentes, 16,95 €. Je trouve que c'est assez cher. Il faut voir sur d'autres sites pour essayer de le trouver moins cher. Donc, c'est un nouveau rouge à lèvres qui est tint. Donc, c'est une encre à lèvres. Ils me font énormément penser. Pour moi, ils ont fait le dupe du NYX qui est sorti cet été, le Lip Ivy que j'avais acheté. En fait, ça te fait un effet glossy. Je vous mettrai une petite photo ici en bas pour que vous puissiez voir la différence. Donc, soit vous le laissez brillant, soit au bout de quelques minutes, vous venez pincer un mouchoir avec vos lèvres et ça vous laisse l'effet encre comme vous voyez là, donc en mat, et ça fait une encre à lèvres. Pourquoi pas? Moi, personnellement, je n'achèterai pas tout simplement parce que j'ai déjà ceux de chez, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Ceux de chez NYX que j'apprécie beaucoup, donc j'achèterai pas tout simplement parce que j'ai déjà du NYX. Mais pourquoi pas? Ça a l'air vraiment pas mal. En plus, c'est L'Oréal. On sait qu'ils font des très bons produits. On a toujours L'Oréal qui nous a sorti ceci, qui est une poudre mais un petit peu crémeuse. Donc c'est la nouvelle infaillible Glow Powder Set Duo. Donc c'est une poudre, que je vous dise pas de bêtises, ouais c'est une poudre glow. Par contre, faites très attention les filles.
parce que c'est une poudre pour le visage qui a des nacres à l'intérieur. Donc en fait, c'est vraiment fait pour les peaux sèches. Si vous avez une peau mixte ou grasse qui brille sur la journée, vous allez ressembler à une friteuse où tu as fait cuire tes nems, donc non merci. Donc moi, pour ma part, non. Mais voilà, si ça peut intéresser des personnes, ils ont sorti ça. Toujours chez L'Oréal, ils nous ont sorti le Lumi Bronze que je vous mets ici. Donc c'est un stick bronzer qui est lumineux. Par contre, pareil, faites très attention parce que je l'ai vu sur les réseaux, il est hyper lumineux. Il y a des nacres à l'intérieur. C'est un bronzer lumineux. Donc c'est uniquement pour les peaux sèches, pas peau mixte, pas peau grasse. Désolée pour le bruit des avions. Donc voilà, c'est lumineux. Personnellement, c'est pas pour moi parce que je n'aime pas ressembler à une friteuse. Mais c'est L'Oréal et ils ont des très bons produits. Ensuite, on a le nouveau mascara extensionniste télescopique washable. Donc, c'est le nouveau mascara de chez L'Oréal que j'ai en ma possession depuis son premier jour de sortie. C'est une énorme pépite. C'est le dupe d'un mascara que j'ai déjà. Donc, je vous montrerai très prochainement à quoi il correspond. Je l'ai testé. C'est une grosse pépite, ce mascara. Franchement, je l'adore. Toujours chez L'Oréal, ils nous sortent ceci, les Color Rich Bleu Red Matte Lipstick, donc des rouges à lèvres mat. J'avoue que ça me tente bien parce que vous connaissez mon délire avec les rouges à lèvres. J'adore les blushs et les rouges à lèvres. Donc, je pense que je finirai par le tester. Vous avez plusieurs teintes. Je trouve que la présentation est super jolie et tout. Donc, pourquoi pas? On a Makeup Revolution qui nous a sorti ceci. Alors, si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous allez reconnaître. Donc, ils ont fait le dupe de Charlotte Tilbury et de Huda qui a sorti un support pour mettre ici, comme ça, derrière le téléphone, avec une poudre à l'intérieur. Non, merci, je ne suis pas une guignole de service. Je n'achèterai pas ceci. Toujours chez Makeup Revolution, ils nous ont sorti des tints. Donc, ce sont des fonds de teint teintés. Il y a, comment ça s'appelle, NYX qui vient de les sortir et tout de suite, Révolution ont fait le dupe. Donc, c'est une espèce de fond de teint. C'est entre une bébé crème et un fond de teint. Par contre, celui-ci contient un SPF de 30. Donc, pourquoi pas? Moi, personnellement, je ne mets pas de fond de teint, donc ça sera pas pour moi. Toujours chez Makeup Revolution, ils nous ont sorti cette petite palette bronzer. Vous avez à l'intérieur 3 petits compartiments différents. Donc, c'est la bronze Icon Golden Medium. Vous avez la claire et vous avez la foncée. Donc, vous avez un bronzer crème, un bronzer poudre et un illuminateur à l'intérieur. Pourquoi pas? Ils nous ont sorti également la blush Icon. Donc, ceci, c'est exactement la même gamme, mais version blush. Donc, vous avez un blush poudre, un blush crème et un illuminateur poudre. Pourquoi pas, c'est pas mal, mais ça sera pas pour moi. Donc on a Maybelline qui nous ont sorti les Cloudtopia Blush. Donc c'est ceux-ci qui sont justement ce qui a été dupé par rapport aux révolutions, enfin ces révolutions que je vous ai montré tout à l'heure, ou Catrice, je sais plus, qui a fait le dupe de ce produit-là qui est sorti il y a quelques semaines. Donc ce sont des blushs de chez Maybelline qui sont sous format mousse. Pourquoi pas? Parce que franchement, j'ai vu Gabi en faire la démo, ils ont vraiment l'air magnifiques sur la peau, ça a un fini vraiment floutant, poudré et tout, donc super joli. Ensuite, on a Essence qui nous a sorti cette poudre fixatrice, donc c'est la Silky Blur transparente, donc vous avez la translucide, je crois qu'il n'y a que la translucide d'ailleurs, donc c'est une poudre fixatrice mais qui est un petit peu satinée. Elle n'est pas complètement mate, elle va venir laisser un petit effet satiné, donc ça je compte la tester. On a Essence également qui nous ont sorti, vous savez, mon mascara préféré, le I Love Extreme, le tube rose que je vous montre très régulièrement. Et là, ils nous ont sorti la version marron waterproof. Donc ça, pareil, je compte le tester aussi. On a toujours, non, c'est pas Essence, c'est Catrice qui nous a sorti des cols waterproof pour les yeux. Donc ce sont des crayons pour la muqueuse qui sont waterproof. Ça par contre je compte tester parce que je suis toujours à la recherche de bons crayons. Alors j'en ai, mais j'aime bien tester des nouvelles marques et des nouveaux crayons pour la muqueuse qui tiennent très bien, qui sont vraiment waterproof et tout. Et ceux-là ils sont vraiment donnés au niveau du prix. Donc je testerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ils nous ont également sorti, donc toujours Catrice, ces crayons-là pour les lèvres. Donc ce sont des gels Glide Long Lasting Lip Liner. Donc en fait, ce sont des crayons gel pour le contour des lèvres longue tenue. Je compte les tester parce qu'ils me font penser au Sephora. Donc je les testerai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, chez Essence, ils nous ont sorti ceci qui est une palette highlighter blush. Même les blushs par contre sont irisés, donc faites attention si vous n'aimez pas le côté irisé. Ce sont les dupes de la palette de chez Sephora, ils ont exactement la même.
sauf qu'elle est disposée différemment, mais c'est Sephora qui l'a sortie en premier. Donc c'est la Radiant Light Face Palette. Vous avez deux teintes différentes, celle pour les carnations claires et celle pour les carnations foncées. Vous avez deux highlighters, ensuite un fard à joues qui est quand même très irisé, un bronzer qui est très irisé. J'ai envie de la tester, je l'ai mise dans mon panier pour être honnête avec vous, mais comme moi je suis pas trop fan de ressembler à une friteuse, donc je pense que je la prendrai pas finalement, mais elle est très jolie. Ensuite, chez Essence, ils nous ont sorti des nouveaux fards mono. Donc, c'est les mono eyeshadow Pearly. Donc, c'est ceux-ci, ce sont des petits fards mono comme ça. Vous avez des mats, vous avez des irisés. En fait, ils en avaient déjà des fards comme ça, mais ils ont été reformulés. Donc, ça, je vais tester. Et pour terminer, on a Essence qui nous a sorti les Blush Crush. Donc, ce sont des blushs, vous savez, en cuit. C'est une matière qui est cuite. On appelle ça en poudre cuite. Donc, ils ont sorti pas mal de teintes, c'est ceux avec les petits nuages qui sont incrustés dedans. Je pense que je les testerai parce que j'ai vu des revues dessus et apparemment, ils sont hyper soyeux sur la peau et tout, donc j'ai mis dans mon panier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. N'hésitez pas surtout à liker, me mettre un commentaire, me mettre un petit pouce et tout. Franchement, ça m'aide énormément parce que la dernière fois, comme je vous ai dit, j'ai fait la vidéo sur des produits qui sont quand même pas donnés au niveau des prix. Je vais y arriver à mettre ma caméra correctement. Mais là, j'ai voulu faire une vidéo à petit prix, comme ça vous voyez ce qui sort chez les grandes marques et ce qui sort chez les petites marques. D'ailleurs, tous les produits dont je vous ai parlé là à petit prix, ils sont tous sortis. Petit conseil, moi je commande énormément sur Maki Beauty, c'est beaucoup moins cher. Vous avez le site Boozy Shop aussi où vous avez les produits comme ça qui sont moins chers que dans les magasins style normal, etc. Donc n'hésitez pas à comparer les prix avant d'acheter. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Avant de partir, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce bleu, me mettre un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Salut!